Histoire de se détendre après le gros platine de Trackmania Turbo, je vais jouer à une licence à laquelle je n'ai jamais joué ni d'ailleurs regardé de film. Spider-Man Remastered sur PS5, et je ne vais pas seulement faire le platine ici, mais le 100%. Donc les trophées de base, les 3 DLC, les trophées du New Game Plus et les trophées Remastered. Ok, commençons avec la première étape, finir le jeu. Rien de bien compliqué puisqu'il n'y avait aucun trophée manquant, donc j'ai fini le jeu sans trop de difficultés en moins de 20 heures et en le finissant j'ai obtenu... Deuxième étape, faire toutes les zones à 100%. Ok, bon, donc faire les zones à 100%, on va pas se le cacher, c'est pas le truc le plus fun qui existe. Ça consiste à résoudre des crimes, aller chercher des sacs à dos, prendre des photos, passer dans de la pollution, faire le ninja, ou encore poursuivre un drone. Et ça, dans 9 zones différentes. Ça m'a pris plusieurs heures. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout ça en accéléré. Assommer 10 fois 2 ennemis l'un contre l'autre à l'aide d'un piège de toile. Nice. Mais putain, mais il y avait juste la putain de... équipe de basket à la base, là. Nice. Terminer toutes les missions relatives aux étudiants corrompus. Let's go. Après avoir fumé une équipe de basket et une classe de CM2, je me fais récompenser. Nice. Nice. Allez, Greenwich est terminé. Du coup, je n'ai pas mid down à faire puisqu'elle est déjà en 100%. Là, on va passer à Hell's Kitchen. Monter un type de jalon maximum. Ah bon? Ah, bonus vitesse 3, c'est peut-être ça. Nice. Ok, bon. Et bah, Hell's Kitchen est fini et terminé à 100%. Ouh, let's go, le trophée chasseur de pigeons, pardon, du coup, j'imagine que j'ai eu tous les pigeons du jeu, let's go. Tourisme, photographier tous les monuments de la carte, nice. Et franchement, on commence à se rapprocher vraiment de tous les collectibles là. Ok, c'est bon. Le Upper East Side est terminé à 100%. Et ben, il nous manque plus que le Harlem. Oh, ah, une tenue noire. Oh, elle est trop belle, incroyable. Patte de voleur, let's go. Ok, en passage, en ayant fini tous les avant-postes, j'ai obtenu ce trophée. Oh, tactique mercenaire. On commence à se rapprocher petit à petit d'avoir complété les zones à 100% et j'obtiens mordu des défis. Et bah ça enchaîne. Terminer au moins une fois chaque défi de Tackmaster dans la ville, let's go. Pas là. L'inhalateur, c'est ça, hein? Mais non, c'est quoi l'inhalateur? C'est où surtout? C'est ça. Ah. Mais c'est quoi l'inhalateur? Ok, j'ai un problème, je suis en train... Tombstone terrassé. Putain, trop stylé en vrai ce personnage, vraiment trop classe. Ok, donc là pour cette quête, je devais rentrer dans les cercles que créent les drones tout en étant invisible. Donc pour me mettre invisible, il faut que j'appuie sur triangle, mais quand je suis invisible, je ne peux plus utiliser ma toile. Et autant vous dire que c'était vraiment très galère. Aïe. Mais non, mais arrête, j'appuie sur triangle. Oh, putain, yes. Bon, ça y est, Harlem est fait. Toutes les zones sont faites à 100%, sauf, du coup, Upper West Side, puisqu'il me manque plus qu'une station de recherche, puisqu'il faut finir toutes les stations de recherche pour débloquer celle-ci. Du coup, on va faire la vraie dernière cette fois-ci.
Oh, on va pas se cacher que la dernière mission d'une station de recherche, elle est pas dingos, hein. Mais c'est trop long. Mais non, non. Oh, je suis mort. Me dis pas que je dois tout recommencer. Non. Oh, je sais pas, j'arrive pas à savoir si y a aucun indicatif en fait. Oh putain, ça y est, c'est enfin fini cette histoire d'antenne. Oh, c'était tellement long. Oh, R&D, terminer toutes les stations de recherche. Putain, qu'est-ce que c'était chiant cette mission, elle était trop chiante. Enfin, putain. Je love Manhattan, terminer tous les quartiers à 100%, let's go! Troisième étape, obtenir le platine. Bon, mis à part ça, il nous faut quand même le platine. Du coup, on va faire tous les trophées qui nous manquent. Alors, qui sont déjà déverrouiller toutes les compétences, acquérir toutes les tenues. Alors, les tenues, on en est là-dedans. Ok, effectivement, il faut que je déverrouille ces tenues, donc on va toutes les acheter. Mais j'ai plus de jetons de base. En gros, dans le guide, il est écrit qu'il ne faut pas dépenser plus de 15 points d'amélioration pour les gadgets parce que sinon après on n'aura pas assez de jetons. Sauf que moi, ayant vu le trophée Remastered qui demande monter tous les gadgets au niveau maximum, et ben c'est le seul trophée sur lequel je me suis un petit peu avancé et je les ai tous pris. Du coup, je n'ai plus assez de jetons de base pour acheter toutes les tenues. Et ben je me retrouve bien dans la merde. Ok, bon, au final ça va, c'est assez simple, il me suffit juste de refaire les bases. Donc ces trucs-là. Ok, ça va, c'est pas si compliqué. Et je vais le combiner avec un deuxième trophée qui fait partie de la liste des trophées Remastered qui demande de faire une base ennemie sans se faire toucher. Donc ce serait bien une base de niveau plutôt simple. Je vais essayer de le combiner avec un troisième trophée. Ah, quoique ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, au final, on va juste essayer de finir la base déjà sans se prendre de dégâts. Allez, le but c'est pas de se faire toucher. Donc on va tout esquiver. Wow. Ok, déjà on a fumé. Waouh, toutes les personnes avec des armes, au final non, je me suis trompé. Ok, normalement j'ai fumé toutes les personnes avec des armes. Ouah, putain, il avait une arme lui au final. Ah mais c'est qu'il y a des vagues. Oh non mais c'est mort là, c'est impossible. Spider sensible. Réaliser 10 esquives parfaites. Ok, bon. Non, je me suis fait toucher, putain. Bah on va finir la base quand même, mais je me demande s'il n'y a pas des bases où il n'y a pas de vagues. C'est peut-être légèrement plus simple. Ok, de ce que je viens de lire, c'est que dans les DLC, on peut avoir des jetons de base assez facilement. Donc, eh ben écoutez, le platine est corrompu avant qu'on fasse les DLC. Déjà, du coup, ce qu'on peut faire à la place, c'est de débloquer toutes les compétences. Donc on y va, let's go. Let's go, Spider-Man supérieur. Ok, donc là on va faire le trophée. Donc en anglais c'est With Great Power. Donc on doit aller ici et je crois qu'il va y avoir une tombe de Ben Parker. Ben Parker, c'est son frère. Donc vous voyez, je n'ai jamais regardé Spider-Man. Nice, de grands pouvoirs. Autre trophée, on va devoir aller tout en haut de la tour des Avengers. Toujours plus haut. Ok, donc là je viens d'obtenir un trophée pour avoir pris le métro 5 fois. Donc le métro c'est juste les voyages rapides. Je me suis un petit peu fait tromper par la description du trophée, je comprenais pas très bien. Ok, maintenant je vais devoir faire des tricks dans les airs. Faut que j'appuie là-dessus, hop. Nice, pirouette pirouette arachnide. Oh là là, j'arrive plus à parler. Maintenant, je dois saluer des passants. Donc, pour ce faire, il faut juste que j'appuie sur carré. Aussi simple que ça. Spider-Man urbain, let's go. Maintenant, il faut que je finisse tous les trucs optionnels dans le labo, tous les objectifs optionnels, tous les projets optionnels, pardon, dans le labo. Ayant une mémoire très mauvaise, je sais pas où est le labo, je ne m'en souviens plus. Ah putain, il est là, enfin, Octavius Industries. Ah oui, parce qu'en plus, j'en ai des trucs à faire. Bricoleur du dimanche, terminer tous les projets optionnels du labo, nice. Il me reste plus qu'un trophée pour obtenir le platine et c'est d'acheter toutes les tenues. Sauf que le problème...
donc on n'aura pas le platine maintenant, mais ça devrait aller assez facilement une fois qu'on aura fait les DLC. Maintenant qu'on a obtenu le platine, enfin presque, on va s'attaquer aux 3 DLC. Le casse, la guerre des gangs et le retour de Silver. Chacun de ces DLC prennent 2 à 4 heures pour être obtenu et aucun trophée manquant, donc devrait pas y avoir beaucoup de difficultés. Et bien on est parti pour le DLC du coup, ok. Les zones sont plus ou moins les mêmes et il y a des trucs verrouillés, donc je pense qu'il va falloir faire tous les objectifs de la ville encore une fois. Le retour du chat. Terminer la mission La Maria. C'est pas sympa ça. Idolâtrer les stars d'internet, ouais, sont pas toutes si terribles que ça, hein. Ok, donc un autre objectif dans la map, c'est les défis de Screwball, mais ça va me donner des jetons de défis, et c'est pas ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin des défis de base, il me faut des bases. Je viens de voir un trophée aussi, dans tous les défis de Screwball, on doit minimum obtenir le niveau spectaculaire, donc même pas forcément besoin d'obtenir le niveau ultime, donc franchement, ça va, le niveau spectaculaire, ça devrait aller. Ok, donc je dois suivre la trace, là, je dois prendre des photos. Je comprends pas. Je comprends rien. J'ai rien compris à ce que je viens de faire. Ok. Bon, ça y est, j'ai eu le rank spectaculaire, donc moi ça me va. On va pas tenter le ultime, parce qu'en plus les défis sont assez étranges, sont assez bizarres. Hein. J'ai eu le spectaculaire, c'est ce qu'il me faut. Je dois prendre des screens des morts. Petit, terminer la poursuite de Black Cat, let's go. Scrooby-Doo, obtenir le rank spectaculaire ou supérieur dans tous les défis de Screwball. Ok, bah je les ai tous finis, franchement c'était pas long, nice. Arrêtez. Mais non, mais j'ai appuyé sur carré là. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Terminer tous les crimes d'un quartier. Nice, let's go. Ok, au revoir Félicia. Bon, c'était la dernière mission du DLC. Terminer la mission, suivre l'agent. Bravo, vous avez terminé le scénario, le casse. L'aventure continue dans la prochaine campagne, la guerre des gangs. Et bien justement, je regarde si j'ai encore 2-3 trucs à faire, je pense, dans le DLC. Et on passera directement à la guerre des gangs. Allez, c'est le dernier, et normalement on devrait avoir le trophée en or pour avoir fini le DLC à 100%. Let's go, sous le charme de la ville, VQDG, what the fuck, c'est quoi ce nom? Le casse terminé à 100%. On va faire le deuxième qui est la guerre des gangs. Pour ce DLC, j'ai dû faire à peu près les mêmes choses que vous avez vues jusqu'à présent. C'est-à-dire finir des crimes, me hisser dans des canalisations, tabasser des gens, faire des infiltrations, me battre contre des gros bonhommes, etc. etc. J'ai en parallèle reçu ces trophées. Nice, cette ville est ma famille. Terminé, VQDJ, la guerre des gangs à 100%. Let's go. Allez, début du troisième et dernier DLC, le retour de Silver, la ville qui ne dort jamais, épisode 3. Je pense que vous l'avez compris, encore des combats contre des gros monsieur, des scènes un petit peu intrigantes. La scène est très bizarre. J'ai encore débloqué quelques trophées et j'ai fini par fumer le boss de fin. Oh. Et c'est donc ainsi que se finit le troisième et dernier DLC. Ok, incroyable. Fin de partie, puisque nous avons terminé la dernière mission du dernier DLC, mais pour nous ça n'est pas fini puisqu'il faut encore compléter le DLC à 100%, faire les trophées remastered et le New Game Plus en difficulté ultime, donc nous on est très loin d'avoir fini le jeu. Hein. Oh, je vais faire un combo de 100 là. Let's go. Ah putain, attendre un combo de 100, ça fait plus ou moins depuis le début du jeu que je veux l'avoir. Bon, je l'ai jamais vraiment tryhard et là je l'ai eu plus ou moins naturellement, ça fait plaisir, nice. Interruption des programmes.
obtenir spectaculaire ou mieux dans tous les défis de Screwball. Ah, ça veut dire que je ne vais plus avoir besoin de toute ma vie de faire ces fucking missions de Screwball. Elles étaient ignobles. Je suis en train de faire la dernière base du dernier DLC. Logiquement, là, je vais avoir un autre jeton de base. Ce qui fait que je vais pouvoir débloquer la dernière tenue et enfin voir le platine. Longtemps après, hein. Après avoir fini le dernier DLC, j'ai enfin le platine. Mais encore une fois, on est très loin d'avoir fini le jeu à 100%. Hein. Allez, c'est bon. Et let's go. Normalement, je devrais avoir le platine. Devrait y avoir un trophée là. Let's go. Une tenue pour chaque saison. Et... Nice Big Grader, le platine de Spider-Man. Let's go. Mais bon, on est loin d'avoir fini, mais ça fait plaisir. Un platine en plus. Allez, du coup, il nous reste 2 missions ici et une mission là. Donc, 3 missions et puis on sera good pour les 3 DLC. On enchaînera avec le jeu en difficulté ultime. Les affres de la guerre, terminer la mission aide humaine, nice, let's go. Ok, terminer la mission balance de la justice. Ah, la toute dernière mission qu'il me faut pour finir le 3e et dernier DLC. Ah, c'est la vieille fête de Screwball, là. Ignoble. Ah, on finit vraiment sur le pire, quoi. C'est elle, Screwball. Waouh. Waouh. C'est une terroriste. C'est une terroriste, mais on continue. Screwball s'est échappé. On continue quand même à lui rapporter des fans. Là, je comprends plus. Enfin, bon. Oh, Foula en prison. Yes, ça va enfin en prison. Même elle, je vais plus avoir besoin de la revoir. De toute ma vie. Et je crois que c'est bon, déconnecté. Et du coup... Ouh, la ville qui dort, parfois, terminé, VQDG, DJ, le retour de Silver à 100%, nice. Et du coup, j'ai obtenu la dernière tenue. À quoi elle ressemble la dernière tenue du jeu, là, of the game? Ah, d'accord. Ok, bon, du coup, avant de passer la dernière étape, qui est de finir le jeu en ultime, il me faut 2 trophées. Du coup, le trophée qui consiste à maxer tous les gadgets, et le trophée de finir une base sans prendre de dégâts. Normalement, si je finis cette base, j'obtiendrai des jetons de base, du coup, si je comprends bien, puisque c'est écrit récompense de jetons de base. Allez, go se prendre aucun dégât, ça régalerait. Faut surtout que j'évite les armes, en fait, les mecs avec leur putain d'armes, là. Wow. Ok, il y a un mec avec une arme, faut que je fasse gaffe. Allez, dernière vague, j'ai pris aucun dégât encore. Wouah. Ça a failli. Non. Wow, j'ai fait une esquive parfaite. Ok, il manque plus que 2 ennemis sur la carte là et ça devrait aller. Allez, yes, l'intouchable Spider-Man, let's go. Ah, 15 coups de grâce et 15 esquives parfaites. Putain, 15 coups de grâce, mais comment j'ai autant de coups de grâce sans déconner? Bon, je vais le réessayer parce que quand même, 2 jetons de base, c'est pas mal. Nice. Ok, j'ai reçu les 2 objectifs, donc là, je vais juste finir le truc et normalement, c'est censé me donner 2 jetons de base, si je comprends bien. Nice, ok, c'est ça. Donc en gros, c'est les objectifs bonus, quoi. Ok. Let's go, armé et paré, monter tous les gadgets au niveau maximum. Eh bien, on va pouvoir attaquer la dernière étape, finir le jeu en ultime et du coup, par la même occasion, finir le jeu en New Game Plus. En termes d'agressivité, on est bien plus, dégâts bien plus, santé bien plus. Ok, je suis dans la merde. Au moins, bonne nouvelle, ça ira un peu plus vite parce que je vais skipper toutes les cinématiques, du coup, je les connais toutes. À ma grande surprise, le jeu en difficulté ultime n'est pas si compliqué que ça. Forcément, après avoir débloqué tous les gadgets, toutes les compétences et avoir de l'expérience dans le jeu, je devais pas m'attendre à ce que ce soit ultra compliqué. Mais quand même, je suis quasiment mort aucune fois, et ne voyant pas l'intérêt de vous remontrer le jeu une deuxième fois, on va skip 90% du jeu, et on se retrouve là. Ok, du coup, on commençait à approcher de la fin du jeu, et ça tombait bien puisque je suis au moment qui est pour moi le plus compliqué du jeu en ultime. En gros, je devais battre ce gros rhino et ce scorpion dégueulasse en 2 contre 1. Mais quoi ? Mais c'est impossible. Ok, là c'est première vraie difficulté du jeu. J'ai l'impression que c'est contre ces deux là. Bon, ça va pas être trop compliqué, mais
Ah, c'est bon. Ok, j'ai tué le scorpion, il était beaucoup plus simple que le rhino. Nice. Ok, c'est bon, je crois. Si je passe la cinématique, non, je les affronte plus. Nice, c'est bon. Bon, on s'approche vraiment de la fin du jeu, là, du coup, hein. Allez, encore un boss. En plus, lui, il est chiant aussi avec ses illusions de fou, là. Putain. Ouh là là, je m'en souvenais plus de ça. Ok, c'est bon. Je pense qu'il est battu. C'est bon, je peux passer la cinématique. Du coup, il est... Ah. Si. Bon, du coup, je passe la cinématique. Hein. J'ai déjà tout vu. On a battu Lee. Du coup, il nous manque plus que un boss. Et on aura fini le jeu. Allez. Waouh. On se retrouve avec le boss final. Aïe, 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 aïe. Oula. Ok, lui, il va être plus compliqué que les autres, je pense. Hein. Bon, de toute façon, c'est le boss final, c'est le but, mais bon, généralement, pas tous les jeux y arrivent. Aïe. Aïe, ah bah, je suis mort. Hop. Ah putain, je recommence au début, alors que j'avais atteint une sorte de checkpoint, quoi. Allez, on y est presque. Allez, fume-le. Allez, boum. Let's go. Et on peut passer la cinématique. Bon, tout le monde connaît la fin, je pense. Ok, c'est la dernière cinématique, je crois. On va la skip aussi. Et normalement, je devrais avoir les 2 derniers trophées. Eh ben, il y en a des cinématiques à skip, hein. La fin du jeu, mais pas trop. Pouvoir et responsabilité. Et... encore une fois, let's go. Bien joué, héros. Vous avez fini l'histoire principale en mode New Game Plus. Eh ben, allons jeter un coup d'œil au 100% Marvel Spider-Man. Du coup, on l'a bien, le New Game Plus. 14h49, let's go. Ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. C'était un bon jeu, j'ai bien aimé, mais c'était pas le jeu de l'année. Bah, je sais pas s'il a été élu GOTY, lui, en 2018, je crois. Il me semble que oui. Mais voilà, c'était un bon jeu. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est cool. Franchement, il est cool. Ça m'a pris 38 heures, hein, 40 heures à finir le jeu à 100% quand même, parce que j'ai dû faire tous les collectibles et surtout refaire le jeu qui m'a quand même pris une petite dizaine d'heures. Donc ça va, 40 heures pour Marvel Spider-Man à 100%, je suis content, je pense que j'ai pas mal speedrun sur tout le New Game Plus. Donc ça fait plaisir. Si vous voulez me voir faire un platine encore plus compliqué, celui de Trackmania Turbo, noté 9 sur 10 sur PSN Profiles, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo.